Bonjour à tous, aujourd'hui le jury jeune du festival du moyen métrage de Brive s'est déplacé à Cannes. Alors on était la 21e session et on est vraiment très honorés d'être ici. Là on sort d'une projection et on va vous faire un reportage pour Regard Jeune sur le cinéma. Et donc ce film c'est Les Pistolets en plastique de Jean-Christophe Meurice et donc là on est devant le théâtre de la Quinzaine. Et pour clôturer cette belle journée, ce soir on montera les marches pour avoir nous aussi notre petit moment de gloire. Ce sera avec Martin. Alors on vient de sortir de la séance de la Quinzaine et on allait voir un film qui parle de Christine et Léa qui sont donc deux enquêtrices amateurs qui partent à la recherche de Paul Bernardin qui a tué sa femme et ses 3 enfants et qui a disparu. Et donc pendant ce temps-là, on a donc Michel Uzès qui est à l'aéroport de Copenhague et il se fait arrêter par les policiers car il pense que c'est le coupable. Ce film est la première fiction cinématographique à s'être inspirée de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès et le réalisateur Jean-Christophe Meurice a décidé d'en faire une comédie. Alors comme dans le cinéma de Quentin Dupieux, ce film est une comédie absurde qui regroupe plein de critères de la comédie. Par exemple des personnages très caricaturaux, comme avec une concierge qui va déverser sa haine pendant un monologue de 3 minutes, ou bien une Christine douce et délicate qui en fait cache un démon intérieur, et des décors évidemment surprenamment colorés et qui vont participer à cette absurdité tout le long du film. Le comique est davantage accentué par le montage, notamment avec des musiques de variété très fortes qui donnent un dynamisme à l'action mais aussi un certain décalage. Et puis on retrouve aussi des écritures à certaines actions qui nous font penser au cinéma muet américain de Charlie Chaplin par exemple. Et il y a aussi des effets de montage comme des ralentis qui valorisent des personnages qui sont ensuite ridiculisés par la suite ou des transitions en stop motion totalement décalées par rapport aux actions. À la fin de la projection, j'ai pu poser une question qui me démangeait au réalisateur. Je voulais juste vous demander si vous n'avez pas eu peur que les gens comprennent mal le sujet. Je fais une fantasmagorie autour d'un vrai fait divers qui fascine les Français. Et pour interroger, comment dire, notre fascination qu'on a pour ce monstre-là et nos monstres intimes, nous, à l'intérieur. Un peu la problématique, c'est parce que dès qu'on rit, on pense que les choses ne sont plus sérieuses ou crédibles. J'ai beaucoup aimé l'aspect comique et le fait de rendre une situation qui est grave plus légère, mais tout en gardant quand même la gravité sur le fond. Par contre, ce que j'ai moins aimé, par exemple, c'est la fin. J'ai trouvé que c'était trop facile, que on termine sur une note happy end qui n'était pas forcément adaptée à la situation.